Donc il faut commencer par aller chercher une image sur internet. Donc internet. Là on veut une licorne. On tape licorne. Licorne dessin. Après il faut voir les... Voilà. Après web tu fais image. On a tous les licornes dessins. Tous les dessins de licorne je veux dire. C'est pas terrible. Il y en a une qui est belle, c'est celle-là. Voilà. Donc si on en veut de plus joli, peut-être juste licorne. Voilà, on se retrouve avec des photos, c'est bien plus joli. Ouais. Donc on choisit notre dessin. Admettons celui-là il est joli. Donc on clique dessus. On fait clic droit sur le dessin. Enregistrer l'image sous. Et moi en général tous les trucs je les enregistre sur le bureau. Donc bureau. Enregistrer. Voilà. Hop, c'est enregistré. Je ferme internet et je dois avoir quelque part l'image sur le bureau. Voilà, elle était là. Ok. Donc ça c'est pour enregistrer l'image. En général, moi je me suis fait un dossier, image Sylvain, donc je le mets dans mon dossier. Voilà, donc on se retrouve donc avec l'image qu'on vient de télécharger sur internet, elle est là. Mais nous c'est celle-là qui va nous intéresser. Donc après on va ouvrir le programme, démarrer. Tous les programmes, ça c'est sur Microsoft Windows XP. Et on va à Microsoft Office. Il faut avoir Microsoft Office et Publisher. On ouvre. On choisit la taille de la page. On clique A3, A3 portrait ou paysage selon comment elle est tournée. Nous on veut du A4. Portrait paysage, ça n'a pas trop d'importance pour ce dessin. Donc A4 paysage, très bien. On va tracer un cercle qui va représenter le bord du gâteau. Le cercle il est là. On fait clic gauche. Donc on a sélectionné en appuyant sur le clic gauche. Voilà. Et là on a la croix. On fait clic gauche et on reste appuyé. On fait un rond ou un ovale, ce que vous voulez. On le lâche. Mais après il est malléable, on peut en faire ce qu'on veut. Donc nous, le dessin, c'était un dessin qui ira dans un cercle de 20. Alors je vais faire ici, on a la dimension réelle en centimètres. Donc je vais étirer un côté jusqu'à que j'ai 20. Voilà, 20. Et je vais étirer de l'autre côté jusqu'à que j'ai 20 aussi. Et je me retrouve avec un cercle de 20 dans un carré de 20 sur 20. Donc le cercle il fait bien 20 cm de diamètre. Je le centre. Voilà. Donc après on va chercher son image. Nous c'est celle-là. Clic gauche et on va faire comme chez Apple. Clic gauche on reste appuyé. On descend dans la barre des tâches vers composition Microsoft de chez Publisher. Ça s'ouvre et on lâche. Et on a le truc qui s'est mis devant. Le cercle. Le cercle là il va passer en arrière-plan. Pour le faire passer au premier plan, il y a ce petit truc, ce bidule. Mettre au premier plan. On clique, on choisit mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan, avancer ou reculer. Moi en général je m'en sers pour mettre au premier plan. Donc je sélectionne l'objet, donc là c'est le cercle, je clique dessus et pof il est passé en premier plan. Je prends mon dessin, après je l'agrandis, je l'étire. Alors pour l'étirer proportionnellement, il faut l'étirer dans l'angle. Si on l'étire par la largeur, on va étirer par la largeur, ça va pas faire joli. Les proportions ne sont plus les mêmes, ça fait pas joli. Si on fait une bêtise, pour être sûr, on a des flèches. Ça c'est l'historique. On clique sur la flèche revenir et hop, on revient. Voilà. Donc on étire hop, on étire jusqu'à que tout rentre dans le cercle. Voilà. Là, il y aura un joyeux anniversaire de marqué dessus. Donc voilà, on a centré le dessin sur le cercle qui représente le gâteau. On n'a pratiquement pas de blanc à part là, mais bon, il faut compter juste que après au dessin on va mettre un cordon de chantilly tout autour.
Ensuite, on va écrire le joyeux anniversaire dessus. Donc on va ici, insérer un objet word art. On clique, on choisit la façon dont on veut l'écrire. Alors, des fois je l'écris comme ça, et des fois je l'écris en art de cercle. Des fois, ça dépend le dessin qu'on a. La dernière fois que j'avais un Spider-Man, le Spider-Man je l'écris plutôt, voilà. Donc on rentre notre texte ici. Ça c'est un exemple. On fait un OK. Voilà, pour un Spider-Man, ça faisait plutôt sympa d'avoir un truc comme ça. Ça faisait très cinématographique. Voilà. Par contre, pour une licorne, on va pas prendre ça. Ça fait pas. Donc, hop, je reviens. On fait, quand il y a un objet qui nous plaît pas, on fait clic droit, couper. Hop, il n'y est plus. Donc, on va choisir quelque chose qui a un rapport avec la licorne. À mon avis, ça va être du classique. Alors, il faut marquer joyeux anniversaire Daphné, 11 ans. On va faire un classique, comme ça. Donc, on écrit joyeux anniversaire Daphné, 11 ans. De là, après, on choisit la police. Donc, c'est dommage parce que sur Windows 7, on les a directement. Là, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Il y a Lucida. Après, c'est à voir, à chercher, mais il y a Lucida calligraphie. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu comme on écrit. On fait OK, on se retrouve avec joyeux anniversaire Daphné. De là, après, on a une petite boule verte. Ça permet de l'orienter. Mais là, on va le laisser droit. Et le jaune, c'est pour écrire en italique ou pas. Plus on va le... Hop, et plus ça va être en italique. Et plus on va le remettre droit. Et plus ça va rester droit. Ou en italique de l'autre côté. Voilà. Donc on va le faire légèrement italique. Voilà. Après, si on agrandit, on va agrandir aussi la police. Voilà. C'est parti. Ouais, donc là, j'arrive pas à centrer, c'est pas terrible. Donc on va en faire deux écritures. Donc je vais mettre là, je le centrerai un peu plus. Et je vais en faire une deuxième. On refait un retard. On va le faire normal. Il aurait fallu faire courber les deux ou droit les deux pour avoir anniversaire. On va commencer par le joyeux. Voilà. Ok. J'ai oublié de sélectionner la police. Voilà, là on a la même police. Donc hop là, hop, j'ai fait une connerie, hop, je reviens. On sélectionne. Voilà, et après on va ajuster les écritures. Là, ce qu'on va faire, on peut changer après la couleur du trait à l'extérieur de l'écriture et le remplissage. Donc, hop là, on sélectionne l'écriture une fois en cliquant une fois, celle d'en bas ou celle d'en haut. La couleur du trait, c'est ici. Couleur du trait, ben, en bleu. Voilà, je peux faire en bleu. Sinon, le remplissage, je peux le changer aussi. Je clique sur la petite flèche qui est à droite. Pareil pour la couleur du trait. J'ai plein de couleurs. Donc, on va faire le remplissage. J'ai celle-là déjà, par défaut, mais je peux en avoir d'autres. Autre couleur de remplissage, où je peux avoir des motifs de texture. Donc on va faire autre couleur de remplissage. J'ai celle-là. Si celle-là, ça suffit pas, on personnalise. Et là, on a le curseur, on le déplace où on veut, et on se retrouve avec la couleur qui est ici. Le ton de la couleur. On veut du bleu, comme ça. Après, on choisit plus ou moins foncé, et la couleur, elle apparaît là, c'est celle-là. On clique sur OK. Et on a l'intérieur qui est devenu bleu foncé comme ce qu'on a décidé. Ou on peut faire la couleur qu'on vient de faire, c'est rajouter dans le par défaut.
On peut faire les motifs et textures, voilà, horizontal, vertical, voilà, avec du sombre et du clair. Unicolore, bicolore, voilà, il y a plein de le motif, on peut faire comme ça, en texture, une texture, voilà, verte, et à l'intérieur c'est vert, ça se voit pas beaucoup, mais c'est vert. Là on va peut-être rester, voir sur du blanc, ça ferait ressortir, ouais, ça ressortirait. C'est un fond foncé, autant écrire blanc. Donc on va faire pareil sur celle-là. Couleur du trait, il est déjà sélectionné. Voilà. Voilà. Après, une fois que tout est fini, on regarde bien que ce soit dans la page, parfait. On fait fichier, imprimer. On va sélectionner l'imprimante. Là, l'imprimante, c'est une Canon MG 5003. Voilà. On regarde qu'elle soit allumée. Elle est allumée. On fait, là on a l'aperçu, et on fait imprimer. On met une feuille soit en enzyme, soit en fondant. Et ça on l'achète, on le commande, c'est Cerf de Lier. Donc voilà, notre dessin est fini, mais bon, ce qu'on peut faire, c'est, là j'insère une nouvelle page. Il n'y en aura pas besoin pour faire insérer une nouvelle page. Pour ça, on va à la page 1, clic droit, insérer une page. On peut faire une nouvelle page avant la page en cours ou après la page en cours, insérer des pages vierges ou créer des zones de texte sur. Moi, je vais dupliquer exactement la même page. Je fais OK, hop, il y a une deuxième page qui s'est ajoutée. C'est exactement la même que la première. C'est juste pour montrer, clic droit, couper, clic droit, couper, et le cercle, couper. Voilà. Parce que si on ne veut que le cheval, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a le cheval sur un fond. Mais si on veut le cheval et mettre un autre fond, si le client nous demande de mettre un cheval, dans l'espace, ça va être dur de trouver ce dessin, le cheval dans l'espace. Donc il faut qu'on découpe le cheval, il faut qu'on découpe l'image. Pour découper l'image, on fait une espèce de petit chien avec un marqué habillage. On fait clic gauche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement modifier les points de l'habillage. On fait modifier les points de l'habillage. Et là, on a un cadre tout autour qui s'est mis en pointillé rouge. Donc pour mieux travailler, parce que là, il va falloir faire de la précision, on a le zoom ici, 62% de zoom. On va cliquer, on va le mettre à 400. Et là, de suite, on a le cheval, on le voit en gros. Et là, il faut déplacer, comme c'est marqué, point par point. Donc là, j'ai peut-être zoomé un peu trop vite. On va revenir à 66. Donc, hop, dès qu'on a un petit carré avec 4 flèches, clic gauche, on reste appuyé. Et on lâche. Pareil. Clic gauche, on reste appuyé. Et on lâche. Là, je rapproche au maximum. On peut créer des points. Là, hop, je crée un point. J'ai un petit carré je clique gauche. Hop, je lâche. J'ai créé un point. Je peux le reprendre ou en recréer un autre à côté. Clic gauche et je lâche. On peut agrandir l'image. On va se mettre à 400%. Et là, après, point par point. C'est un peu plus long. Mais point par point, eh bien, il faut venir découper l'image comme si on l'a découpé au ciseau. J'ai une image, alors on l'a fait vite fait, mais en prenant un peu plus de temps et en étant beaucoup plus minutieux, on arrive à découper parfaitement l'image. Et à ce moment-là, cette image, on peut mettre superposer une autre. Pour superposer une autre, on va sur internet, pareil, on veut le cheval dans l'espace, on tape espace, cliquez sur image, celle-là elle est jolie, elle nous plaît, on fait clic droit, enregistrer l'image sous, le bureau, enregistrer, je ferme, je rabaisse, ça c'est les images, je ferme. Notre image c'est peut-être celle-là, non c'est pas celle-là. Je l'ai enregistré dans le dossier? L'espace? Ah non. Non, pas dans le dossier. L'espace, j'ai enregistré dans le bureau. Voilà, elle est là. Donc pareil, clic gauche, je reste appuyé, je vais à composition, hop, la fenêtre s'ouvre, je lâche. Et là on se retrouve avec le truc, c'est que la dernière image qu'on fait, le dernier travail qu'on fait, il est en première position.
chaque fois ça se superpose. Donc l'image on la veut sous le cheval. Donc on sélectionne le cheval et on le fait passer au premier plan. Ou bien le contraire. On peut sélectionner l'espace et on le fait passer en arrière-plan, mettre à l'arrière-plan. Et hop, à ce moment-là, il passe en arrière. Et là, si on regarde, en déplaçant le cheval, on se retrouve, si on avait bien découpé, bien fait, on peut avoir un cheval dans l'espace. Voilà. Après, on arrange